Toi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, avant d'évoquer la CAN, parlons de ce fameux plan de relance européen qualifié d'historique par le président Macron. 750 milliards d'euros, dont 40 milliards de subventions pour la France. Et dans tout ça, combien pour la Réunion ? Alors ce plan, le président de la République a raison de dire que c'est un plan historique, c'est la bataille qu'il a menée pour faire la démonstration d'abord que l'Europe est capable de tirer des leçons de ses erreurs. On se souvient des premières heures de la crise où tout le monde s'était replié sur soi et ça avait été la catastrophe. C'est bien ensemble que l'on va trouver les solutions et c'est ensemble que les 27 pays de l'Union européenne vont investir dans des solutions. Il est impératif de trouver des solutions. C'est 750 milliards global, 40 milliards pour la France et en Outre-mer, bien évidemment, nous pourrons financer des solutions. Le temps est venu de miser sur les territoires. Le nouveau gouvernement a cette priorité dans sa feuille de route. Cet argent de l'Europe va pouvoir concrétiser véritablement des projets. Et il y a en parallèle une information importante, c'est le budget de l'Europe, où nous avons, pour les Outre-mer et pour répondre précisément à votre question, 1,9 milliard d'euros sur les Outre-mer. C'est 500 millions de plus que ce que nous avions auparavant. La question qui se pose à nous aujourd'hui est de savoir ce que nous allons faire de cet argent. Et moi, je défends l'idée que le moment est venu d'utiliser les fonds européens, d'utiliser tous les euros d'argent public disponibles pour construire un nouveau modèle de développement réunionnais pour les Réunionnais, avec les Réunionnais. Quelle priorité selon vous pour les Outre-mer et en particulier la Réunion ? L'une des priorités, c'est de travailler sur la passerelle entre écologie et économie. D'ailleurs, dans ces fonds européens, nous avons pris la décision de consacrer 30% des fonds européens à la transition écologique. Ici aussi, et ici surtout, à l'île de la Réunion, nous devons pouvoir faire la démonstration qu'on peut à la fois lutter contre le chômage. C'est la priorité numéro 1, créer des emplois. Et en même temps, on est sur une île, dans un océan, balayé par des cyclones. Moi, je vais vous dire quelque chose. Pendant que nous étions tous confinés, le dérèglement climatique, lui, il n'était pas confiné. Il a continué. Et il faut impérativement, trouver de nouveaux emplois dans l'économie verte, dans l'économie bleue, dans l'économie circulaire. Allons arrêter de gaspiller, essayons de faire autrement. Moi aussi j'ai rêvé d'un nouveau monde, mais quand on a été déconfiné, toutes les mauvaises habitudes, on l'a vu dans votre reportage, ont repris. Tout ça bonne cochon, il ça mettre tous les déchets, jette moque en tôle par la fenêtre de la voiture. Tout ça doit s'arrêter. Il faut qu'ensemble on construise un nouveau modèle basé sur l'écologie. Et pour revenir justement sur le sujet de l'agriculture, une plus large exploitation de la canne fibre pour produire de l'électricité, c'est une piste que vous soutenez ? Alors, la canne, il faut faire très attention. Le sucre, il faut faire très attention. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes les héritiers d'un savoir-faire, celui qui nous a été transmis par nos grands-mounes, et sur lequel aujourd'hui 3000 familles vivent directement de la canne. C'est 18 000 emplois directs ou indirects. C'est important dans le contexte de crise qui est le nôtre aujourd'hui. Il est important effectivement de se poser, de discuter, de tenir les engagements qui ont été pris. En parallèle, je trouve très intéressant les discussions et le courage des planteurs de la Réunion qui disent on a bien compris qu'il fallait s'interroger sur l'avenir du sucre. Pour autant, réfléchissons sur l'avenir de la canne. Si l'on peut, en même temps que l'on travaille sur un sucre de qualité, jouer la carte de la diversification pour qu'avec la canne fibre, on voit si l'on peut produire de l'énergie. Menons cette expérimentation. Comment continuer à croire qu'on est sur une île tropicale, avec du soleil, avec du vent ? En ce moment, on ne peut pas dire qu'on manque de vent. Il n'y a pas suffisamment d'éoliennes à La Réunion. On est sur un volcan. Est-ce qu'on peut chercher de l'énergie géothermique ? Cherchons à travers la canne, et si la canne est une solution, les moyens d'une transition écologique de la production d'énergie à La Réunion. Et l'Europe peut être un partenaire extrêmement intéressant. Moi, j'ai mené bataille pour que dans les fonds de transition européens, il y ait des enveloppes spécifiques pour l'Outre-mer et pour la Réunion. Vous avez parlé du sucre, on a vu ce problème d'échantillonnage, problème du calcul de la richesse de la canne. Quel est votre avis sur ce sujet-là ? Alors, il faut bien évidemment, la coupe, c'est important. Elle est engagée, chaque jour qui passe est un jour important et il faut chaque jour pouvoir apporter les cannes à l'usine, fabriquer du sucre, la canne au champ quand elle est mûre et qu'elle n'est pas coupée, c'est un problème et tout le monde perd. Il y a
une réalité qui doit s'imposer impérativement dans ce contexte de crise qu'il y a en ce moment. C'est l'interaction qui existe entre tous les acteurs de la canne et du sucre à La Réunion. Que feront les usiniers s'il n'y a plus de planteurs de canne? Et que feront les planteurs de canne s'il n'y a plus d'usines pour faire du sucre? Tout ça il faut impérativement qu'au-dessus de tout ça, il y ait une règle très importante, c'est la question du revenu des planteurs et des agriculteurs. Il faut que les hommes et les femmes qui travaillent la terre puissent gagner dignement leur vie, c'est une priorité. Un dernier mot sur le conflit en ce moment autour de la NRL, ce chantier qui a été financé en grande partie par l'Europe justement. Comment ça peut évoluer, comment on peut faire avancer les choses? Alors écoutez, sur cette question de la route du littoral, je pense qu'on peut d'une façon très réaliste, dire que tout le monde souhaite que cette route se termine le plus vite possible. Ça sert à quoi d'avoir 80% d'une route si on ne peut pas l'utiliser parce qu'elle n'est pas terminée? Je pense que c'est la priorité du président de région. Je pense qu'effectivement, au moment où nous nous parlons, il faut trouver toutes les solutions pour que les usagers de la route, l'économie de la Réunion en dépend. On parle du tourisme qui doit être une des priorités du plan de relance. Eh bien, nous avons besoin aussi de fluidité, nous avons besoin de pouvoir circuler. Toute l'économie de la Réunion a besoin de cette route. Eh bien, il faut trouver des solutions. Vous parlez de tourisme, vous passez quelques jours à La Réunion. Comment est-ce que vous profitez justement de ce retour dans... Ce n'est pas du tourisme. Et je veux redire que je vois bien sûr, depuis que je suis arrivé, je rencontre énormément les acteurs économiques, je rencontre aussi les associations, c'est important les associations, et je vais vous dire, tout le monde me dit que, eh bien, nous avons besoin de l'Europe, et nous avons besoin de plus d'Europe, et nous avons besoin de mieux d'Europe. Eh bien, je veux dire que l'Europe doit être un partenaire du développement de la Réunion, mais pour ça, il faut se mettre ensemble. Beaucoup d'idées, beaucoup de projets ont été posés sur la table, le moment est venu, comme il dit en créole, pas capable est mort sans essayer. Eh bien, le moment est venu de se mettre ensemble pour construire, co-construire la Réunion d'aujourd'hui et de demain. Et je serai aux côtés de tous les acteurs pour réussir ce magnifique chantier. Vivre ensemble et construire ensemble. Stéphane Bijoux, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir sur La Première.